Chers poissons, bonjour, vous êtes avec Diane sur Fabiola Voyance et je vous retrouve avec plaisir pour cet horoscope d'octobre. Alors on vous l'avait promis, il y a bien un événement planétaire dans le ciel du mois d'octobre qui va vous ragaillardir sacrément, amis poissons. Ce sera l'entrée de Mars dans le signe fort et combatif du Scorpion le 13 octobre. Il est vrai que supporter le triste Saturne depuis le mois d'avril n'est pas une sinécure, alors voilà une actu qui ne passera pas inaperçue. Là, on parle surtout au premier décan. En effet, cette planète-là n'hésitera pas à faire passer le message qu'un poisson ne compte pas pour un goujon et est toujours capable de faire front. Bref, l'aplomb devrait revenir en force du côté du premier décan et du début du deuxième. Les autres ne perdront rien pour attendre, mais ce sera plutôt pour novembre. D'autre part, Vénus, la planète de l'amour, entrera en Vierge le 10 octobre. Alors ça, c'est moins sympa parce que la Vierge est un signe en opposition du vôtre et qu'il n'est pas facile de contenter un poisson titillé par cette Vénus-là. Alors c'est maintenant le moment de développer l'influence de ces planètes-là sur chacun des décans et donc de rentrer de plein pied dans l'horoscope d'octobre. Voici donc l'horoscope d'octobre pour le premier décan du poisson. Évoquons d'abord l'ambiance générale et professionnelle, puis nous pencherons de plus près sur ce qui se passe du côté de votre petit cœur. Alors entre le 4 et le 11 octobre, on sent bien que vous aurez du mal à trancher. Dans ce cas-là, rappelez-vous qu'à force d'écouter tous les sons de cloche, on peut devenir sourd. Bon, plus sérieusement. En revanche, après le 12 octobre, voilà pour vous une superbe occasion de prendre votre revanche sur les divers passages à vide des mois derniers. Ah ça non, vous ne vous laisserez plus démoraliser car votre pugnacité sera à la hausse grâce à l'arrivée donc de Mars dans le signe accrocheur du Scorpion. Vous ne vous laisserez plus faire. Vous devriez même profiter de ces journées d'octobre pour vous rapprocher de vos objectifs et vous approprier sans complexe les moyens de parvenir à vos fins. Si quelqu'un touchait à votre réputation ou s'il fallait affronter quelques difficultés, vous auriez les ressources et arguments nécessaires à vous tirer d'affaire. Soyez plus tactique et intraitable que vos supposés adversaires et retenez qu'avec cette planète-là comme allié, n'importe quel défi improbable sera à votre portée. Non pas parce que la vie sera plus facile, mais simplement parce que vous aurez la niaque. Et même si la mission est corsée, vous saurez avancer en sous-marin et même manipuler un peu pour la mener à bien. Soyez donc dame ou homme de fer, il faut être insubmersible pour pouvoir vaincre vaillamment. Par ailleurs, pratiquer une activité qui vous fait vibrer ou qui vous procure quelques frissons ne serait pas de refus. Mars en Scorpion peut aussi vous donner quelques envies de sensations fortes. On y est, on peut maintenant vous parler d'amour ou au moins de ce que les planètes de votre ciel d'octobre ont à vous dire sur votre vie amoureuse. Alors il est écrit que la période du 10 au 20 octobre ne sera pas la saison de vos amours. Le désaccord Vénus en Vierge, Saturne en Poisson risque alors d'emprisonner vos sentiments et il faudra vous désinhiber pour réussir à les libérer plutôt que de rester dans votre bulle à ressasser ou de couper le dialogue. On craint donc la crise de mélancolie en version sans parole. Si un problème vous rongeait, ce sera le 20 octobre que vous aurez le plus de chances de le régler. Ce jour-là, regardez les choses en face vous aidera à mieux comprendre les raisons qui ont provoqué cette situation. Plus d'objectivité, plus de recul sur les choses, plus de sagesse aussi. Il faudra dire merci à la Lune en Capricorne. Bon, ouf, après le 20 octobre, les planètes en Scorpion vous donneront un brin de psychologie supplémentaire et vous pourriez du même coup être beaucoup plus tactique dans vos comportements amoureux. En plus, avec ces planètes-là, vous ne trouverez guère mieux que quelques excès de sensualité pour vous réconcilier avec votre chéri. Faire des folies de votre corps, ce sera permis et ok aussi. Comme quoi, tout est bien qui devrait se finir bien. Voici maintenant l'horoscope d'octobre pour le deuxième décan du Poisson. Évoquons d'abord l'ambiance générale et professionnelle, puis nous regarderons de plus près ce qui se passe du côté de vos amours. Alors entre le 4 et le 16 octobre, ne restez pas comme ça à la surface des choses, allez plutôt au bout de vos choix. Vous aurez aussi trop souvent le derrière entre deux chaises et si
vous passez trop de temps à peser le pour et le contre, vous pourriez bien laisser passer une ou deux bonnes occasions. Vous avez des scrupules? Ah oui, mais avoir trop de scrupules peut nuire à l'efficacité. On rajoutera qu'il ne faudrait pas abuser des faux semblants. On sait que vous êtes généralement plutôt fort dans ce domaine-là, mais il se trouve qu'à cette période, donc entre le 4 et le 16, ça ne vous aidera pas à faire avancer les choses. Ne restez pas entre deux non plus. Ensuite, entre le 20 et le 26 octobre, Vénus traînera en Vierge et la vie est parfois un peu bof pour notre poisson quand cette planète-là est dans le ciel. Pourquoi? Parce que les jours peuvent se suivre et se ressembler un peu trop. Ça peut être limite agaçant. Et puis les aspects matériels seront peut-être trop présents. Ce tempo vous paraîtra sans doute longuet, mais heureusement, après le 26 octobre, l'apparition des planètes Mars et Mercure en Scorpion changeront nettement la donne. Avec ces planètes-là comme alliés, vous tiendrez tête, vous surmonterez tout et vous saurez puiser beaucoup de courage en vous. Vous aurez aussi un instinct très sûr et sur des sujets importants, vous serez particulièrement persuasif. On vous en reparlera en novembre parce que ce ne sera pas fini. Bon, on y est, on peut maintenant vous parler d'amour ou au moins de ce que les planètes de votre ciel d'octobre ont à dire sur ce sujet. Alors après le 20 octobre, vous ne saurez pas toujours bien pourquoi, mais les petits tracas du quotidien risquent de prendre plus d'importance. Et qui en sera responsable? Votre partenaire, bien sûr. Quand Vénus traîne dans le signe tatillon de la Vierge, notre poisson voit généralement à la loupe les petites imperfections ou faiblesses de la personne qui est à ses côtés. Et des reproches à lui faire? On pense que vous en aurez pas mal en réserve. L'agacement permanent ne fait pas bon ménage avec le sentiment, alors ne tombez quand même pas dans une ambiance de chicane. Ami poisson, ce sera parfois plus fort que vous. Il ou elle aura souvent tout faux. Que vous soyez de mauvaise foi ou non, le résultat sera le même. Il ou elle aura le chic pour vous. Tapez sur le système. Un conseil. Dites-lui ce qu'il ne va pas, mais soyez plus objectif que ça parce que tous les torts ne sont sûrement pas tous de votre côté, quoi. Et puis, il faudrait aussi se souvenir que tout le monde a besoin d'être valorisé. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, il ou elle sera loin de cocher toutes les cases et ça vous agacera. Mais qu'est-ce que ça vous agacera? Et enfin, voici l'horoscope d'octobre pour le 3e décan du Poisson. Évoquons d'abord l'ambiance générale et professionnelle, puis nous regarderons de plus près ce qui se passe du côté de vos amours. Alors, ce début de mois d'octobre ne sera pas une période pour briller par votre perspicacité. Essayez donc de mieux évaluer les situations. Amis poissons, si vous pensez que les détails ne sont là que pour vous enquiquiner, vous allez sûrement vous apercevoir qu'il n'est pourtant pas bon de les négliger. En ce début de mois, faites bien aussi la différence entre le vrai faux et le faux vrai, parce que les petits malentendus font parfois les gros quiproquos. Bref, vous aurez parfois du mal à viser juste, à penser précis, à juger correct. Et puis si vous ne comprenez pas tout, ne vous énervez pas comme ça et n'agressez pas qui voudra vous tendre la main. Ensuite, entre le 14 et le 24 octobre, vous aurez certaines difficultés à vous impliquer vraiment et peut-être du mal à aller à l'essentiel sans vous disperser. Parfois, vous ne serez plus sûr de rien, trop d'hypothèses, trop de possibilités. Comment réussir à trancher? On dit que votre faculté de décision est un peu pervertie par ces planètes en balance. Le conseil à suivre à ce moment-là? Faites donc appel à votre bon sens pour ne pas rester trop longtemps le derrière entre deux chaises. On y est, on peut maintenant vous parler d'amour, ou au moins de ce que les planètes de votre ciel d'octobre ont à vous dire sur votre vie amoureuse. Alors d'ici le 6 octobre, en cas d'incompréhension, décrochez le téléphone, posez les questions et exprimez-vous. Les non-dits n'ont jamais mené à rien dans la vie et c'est Cupidon qui vous le clamera en ce début de mois. Sinon, vous vous prendrez trop souvent la tête et risquez le mal de crâne car vous n'aurez pas toujours une vision claire de la situation. Bref, en ce début de mois, pas la peine de vous énerver comme ça, gardez plutôt votre calme, mettez les choses à plat et tentez de mieux comprendre le pourquoi du comment.
Ensuite, entre le 14 et le 24 octobre, vous aurez peut-être peur de parler ou de la contrarier. Du coup, vous aurez tendance à ménager la chèvre et le chou au lieu de dire ce que vous avez sur le cœur. Mais ça pourrait bien sonner faux. Ami poisson, traduisez que quand vous lui direz oui, quand vous lui direz oui, ce sera surtout pour qu'il ou elle vous fiche la paix. Parce qu'en fait, vous n'en penserez pas moins. Vous ne voudrez pas y penser ou vous n'aurez pas très envie de répondre. Bon, sinon, on pourrait aussi parler de relations un petit peu trop superficielles, se croiser en coup de vent, intérêt néant. Et pourquoi ça? À cause des planètes en balance. Eh bien, amis poissons, pour l'horoscope d'octobre, c'est maintenant fini, mais ce n'est qu'un au revoir puisque nous avons rendez-vous en novembre sur Fabiola Voyance pour la suite des événements planétaires. Mais il n'y a pas que l'horoscope dans la vie, il y a la voyance aussi et surtout. Pour toutes vos questions, donc n'hésitez pas à consulter par téléphone. La voyance privée peut vous éclairer sur pas mal de sujets. Pour cela, vous n'avez qu'à suivre ce qui apparaît en ce moment sur l'écran. Et puis, vous voulez connaître les prochaines prévisions astrologiques? Eh bien, n'hésitez pas à vous abonner, c'est plus facile. Vous avez aimé? Alors likez ou partagez. Vous avez des commentaires à faire? Eh bien, nous serons ravis de vous lire. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt sur Fabiola Voyance.